Rejoignez notre formation en ligne sur l'élevage des petits ruminants avec l'expert Claude Agossa. Apprenez les meilleures pratiques en nutrition, santé, reproduction et gestion des troupeaux. Destinée aux agriculteurs, techniciens, étudiants, ONG passionnés d'élevage, cette formation se tiendra du 26 au 30 juillet 2024, chaque soir sur WhatsApp. Le coût de la formation est de 50 000 francs CFA, soit 80 €, et une attestation sera délivrée aux participants. Inscrivez-vous maintenant au plus 229 97 99 69 77. Ne manquez pas cette opportunité unique pour améliorer vos compétences et booster votre productivité. Bonjour à vous sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter les secrets, ce qu'il vous faut comme bagage intellectuel pour réussir en entrepreneuriat agricole. Et si nous parlons donc de l'entrepreneuriat agricole, voici quelques étapes clés pour maximiser les chances de succès en agriculture. Chers passionnés donc d'élevage, nous sommes ici aujourd'hui pour aborder un thème avec vous. Un thème parlant donc de comment réussir en entrepreneuriat agricole. Et pour mieux réussir en entrepreneuriat agricole, il vous faut coûte que coûte des étapes que vous devez chercher à maîtriser au bout des doigts pour pouvoir surmonter les difficultés dès que vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat agricole. Alors, nous allons vous présenter les différentes étapes vous permettant donc de réussir en entrepreneuriat agricole. Alors, comme nous vous le disons, notre thème du jour, nous allons vous parler de comment réussir en entrepreneuriat agricole. Alors, pour mieux aborder ce thème avec vous, nous allons vous présenter les différentes étapes pouvant vous permettre de mieux réussir en entrepreneuriat agricole. Avant d'aborder donc ce thème avec vous, vous allez juste nous dire, oui, nous aurons obligatoirement une question d'actualité que nous allons vous poser et vous allez essayer donc de nous apporter une réponse. Ce qui est sûr, nous allons aussi laisser notre avis à la fin donc de notre production. Notre question est celle-ci. Selon vous, entre l'élevage de porc et l'élevage de moutons, lequel vous choisirez comme l'élevage le plus rentable en notre temps? Vous avez compris ma question, j'espère. Je dis entre l'élevage de porc et l'élevage des moutons, lequel vous choisirez comme l'élevage le plus rentable en notre temps? Voilà notre question du jour. Essayez juste de laisser votre réponse en commentaire. Vous allez laisser juste vos réponses en commentaire et ce qui est sûr, nous allons vous apporter une réponse à la fin donc de notre production. Nous vous invitons donc à rester avec nous, à suivre de long en large parce que vous allez mieux maîtriser si effectivement vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat agricole. Vous allez mieux maîtriser les thématiques, c'est-à-dire les différentes étapes vous permettant donc de réussir en entrepreneuriat agricole. Et sans plus tarder, on se revoit juste après le générique. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois sur la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, je réponds au nom de Claude Agossa, entrepreneur agricole, agronome de formation et également un consultant en agriculture durable. Alors, j'ai créé juste cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour donc des sujets de l'élevage, de l'agriculture et de l'agrobusiness. Pourquoi? Parce que je suis sûr à 90 voire 99% que ces activités feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors, si vous êtes prêts à vous aventurer avec nous, il suffit juste de vous abonner à la chaîne, d'activer votre cloche de notification et également prendre tout votre temps à commenter. Et après les commentaires, il faut aussi partager nos productions pour faire grandir cette communauté. Alors, chers passionnés de l'élevage, nous allons désormais vous permettre à réussir en entrepreneuriat agricole. C'est un objectif qu'on s'est fixé donc sur cette chaîne et tout sur l'entrepreneuriat agricole. Pourquoi? Désormais, nous avons des documents dignes, riches en connaissances, en compétences et en informations pour vous permettre donc de réussir en élevage des ovins et en installation des pâturages artificiels, en élevage des lapins et en élevage donc des porcs. Alors, chers passionnés de l'élevage, dès que vous vous en procurez donc de ces documents vont vous permettre de vous auto-former. Oui, une auto-formation
de qualité parce que c'est des documents très riches. Des documents où on a pris le temps de détailler chaque virgule pour mieux réussir en élevage. Nous avons bien abordé les différentes thématiques pouvant vous permettre de réussir en élevage de façon générale. Alors, pour vous montrer que nos documents sont égorgés donc d'informations très capitales, je vais essayer donc de vous présenter les grandes lignes que vous aurez donc dans le document donc des petits ruminants. Cela va vous permettre de savoir que ce n'est pas n'importe quel document que nous mettons sur le marché, mais des documents vraiment égorgés donc d'informations. Si vous prenez notre document de l'élevage des petits ruminants, vous aurez à apprendre des notions telles que comment vous pouvez arriver à décrire vous-même les différentes races des ovins. Vous aurez la notion donc de maîtriser mieux le choix des races que vous irez faire sur le marché dès que vous décidez donc de vous engager dans l'élevage donc des ruminants. Vous allez maîtriser complètement comment vous pouvez faire le logement, comment loger vos ovins. Vous allez aussi maîtriser complètement comment vous pouvez nourrir vos moutons. Il y a cette notion donc de comment éviter l'introduction donc de maladies dans votre bergerie. Et dans ça également, vous aurez la notion donc de la prophylaxie sanitaire. Nous avons bien détaillé pour vous. Il y a une fiche qui parle donc de prophylaxie sanitaire dans le document. En dehors de ça, vous allez maîtriser également comment faire la reproduction. Dès que vous décidez donc de vous engager dans la reproduction des ovins, il y a la notion donc de comment réussir la reproduction donc des ovins. Et enfin, assurer une bonne conduite de votre troupeau. C'est pourquoi je vous dis, dès que vous êtes en possession de ce document, vous êtes à plus de 50%, vous êtes formé sur la base donc de la réussite de l'élevage des moutons. Dans ce document, voilà les chapitres que nous avons abordés. De la même façon, dès que vous aurez nos documents et d'installation donc de pâturage artificiel et également donc de l'élevage des lapins et aussi l'élevage des porcs, c'est comme ça que nous avons pris notre temps à détailler chaque aspect pour que vous puissiez réussir vous-même l'élevage dans sa généralité. Nous allons juste vous dire que nous sommes disponibles pour vous aider. Dès que vous lisez notre document et que vous n'avez pas compréhension de quelque chose, nous sommes disponibles pour vous aider, pour vous mieux expliquer ce que nous disons à travers cela. Alors, pour aborder la question du jour, il y a des étapes que vous devez tenir compte pour réussir en entrepreneuriat agricole. Et quelles sont donc ces étapes? En premier, nous allons vous dire, dès que vous décidez donc de vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole, il vous faut coûte que coûte une étude de marché et une planification digne du nom. Première étape, donc pour réussir dans l'entrepreneuriat agricole, il vous faut une étude de marché et la planification. Alors, si nous parlons donc de l'étude de marché, si vous voulez, parce que si nous parlons de l'entrepreneuriat agricole, il y a beaucoup de secteurs dans l'agriculture. Alors, si vous décidez donc d'emblaver un secteur dans ce domaine-là, vous devez d'abord aller sur le marché, faire étude de marché pour savoir si, après ma production, où j'irai vendre mon produit, ou qui seront les consommateurs donc de mon produit. Voilà, vous devez coûte que coûte maîtriser mieux le marché. Vous devez maîtriser également vos consommateurs et également avoir une idée donc du prix concurrentiel sur le marché pour réussir en entrepreneuriat agricole. Donc, si nous parlons donc de l'étude de marché et également une planification, vous devez savoir la période dans laquelle le produit, oui, est rare sur le marché et dès que vous apportez votre produit, ça aura plus de valeur. Sur ce point de étude de marché, vous devez avoir, lorsque vous voulez vous lancer dans n'importe quel secteur de l'agriculture, vous devez avoir un plan d'affaires solide. C'est que ce plan vous permet de savoir, je veux dépenser tel montant et j'attends gagner tel montant. Dans telle période, j'aurai telle difficulté sur le marché. Donc, ce plan d'affaires vous permettra de maîtriser toutes les difficultés, les contraintes que vous aurez pour l'exécution donc de votre projet pour gagner donc en agriculture. Premier aspect important, c'est l'étude de marché et la planification. Deuxième aspect très important, c'est le choix des cultures ou élevage adopté. Donc, vous devez savoir faire le choix des cultures ou élevage adopté. Donc, vous devez savoir faire le choix des cultures ou élevage. Nous supposons que dans l'entrepreneuriat agricole, vous décidez de faire
et l'agriculture digne du nom. Vous devez savoir le choix de culture que vous voulez faire. C'est-à-dire, vous pouvez décider de produire le maïs, vous pouvez décider de produire le manioc, vous pouvez décider de produire le piment, mais vous devez être en mesure de maîtriser vraiment l'itinéraire technique donc de la production de votre choix. Vous devez maîtriser ça, coûte que coûte. C'est ça qui va vous permettre de réussir en ça. Ou si vous voulez faire l'élevage, c'est-à-dire vous voulez élever le porc au vin, ou vous voulez faire la volaille, vous devez savoir, dès que je vais m'engager dans tel ceci-là, quelles sont les contraintes et quelles sont les opportunités, quels sont les points forts pour vous. Vous devez maîtriser tout ça là à la lettre avant de vous engager dans l'entrepreneuriat agricole pour mieux réussir. Donc, les aspects que vous devez maîtriser, les caractéristiques du sol. Est-ce que c'est en compatibilité avec votre choix donc de culture que vous voulez faire dans votre zone? C'est un aspect très important. La zone climatique, c'est-à-dire la condition climatique de votre culture, de votre choix de culture, c'est très important. Vous devez chercher à maîtriser, à savoir au bout des doigts. Lorsque vous voulez faire l'élevage, vous devez savoir quelle race qui est compatible avec votre milieu de l'élevage pour mieux réussir en entrepreneuriat agricole. Nous abordons avec vous cette fois-ci notre troisième étape non négligeable pour réussir en entrepreneuriat agricole. Il vous faut une formation. Oui, troisième étape ici, c'est une formation et l'expertise technique. Il vous faut coûte que coûte une formation. Une formation. Et expertise technique. Expertise technique. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans ceci? Vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat agricole, il vous faut coûte que coûte une formation. C'est très important ce que nous disons. Vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat agricole et vous voulez faire l'élevage. Il vous faut d'abord vous informer. Et pour vous informer, c'est à partir donc des documents. Donc, c'est très important que vous ayez des documents dans la spéculation où vous voulez vous engager pour maîtriser mieux les b.a.-ba. C'est très important. Et en dehors d'avoir les documents, pour avoir donc de bagages intellectuels dans le domaine que vous voulez emblaver, il faut maintenant une formation. Formez-vous. C'est très important, chers passionnés de l'élevage. Dès que vous cherchez à avoir des informations à partir donc des formations, vous êtes mieux aguerri pour quand même réussir dans l'élevage ou dans la production donc de culture que vous aurez donc à choisir. Vous allez mieux vous aguerrir pour réussir donc dans l'entrepreneuriat agricole. Donc la formation, à partir de la formation, vous aurez donc des expériences. Et à base de ces expériences, dès que vous vous engagez dans votre domaine vous-même, soit dans l'élevage ou soit dans la culture, vous serez capable quand même de faire face aux contraintes que vous aurez sur le terrain et quand même de vous défendre pour avoir au finish ce que vous avez investi. Puisque une fois l'investissement, il faut aussi les moyens pour enfin bénéficier donc de ces investissements. C'est très important. Donc, il vous faut former pour avoir donc l'expérience, des expertises techniques pour la réussite donc de domaine que vous voulez emblaver. Quatrième étape non négligeable pour réussir en entrepreneuriat agricole, il s'agit donc de la gestion financière rigoureuse. Et si nous parlons donc de la gestion financière ici, nous parlons juste donc de la comptabilité. Alors, il vous faut la gestion financière rigoureuse. Rigoureuse. Ne soyez pas étonnés si nous écrivons le mot rigoureuse parce que c'est très important. Une gestion financière rigoureuse parce que j'ai eu des expériences avec quelques promoteurs qui, au commencement donc d'installation donc d'une ferme avicole ou d'une ferme agricole, ils négligent les miettes qu'ils dépensent. Or, ce n'est pas négligé. C'est pourquoi nous avons parlé donc de planification, d'avoir un plan d'affaires. Si c'est un plan d'affaires, vous sachez que lorsque vous dépensez un franc, ça s'affiche déjà dans le plan d'affaires au début. Et vous avez la notion claire, plus claire sur ça que oui, je veux dépenser 1 million pour l'installation de telle ferme et qui va me rapporter au finish 2 millions ou 1 million 500. Vous avez une idée claire de ce que vous voulez faire si vous avez un plan d'affaires. Donc, dès que vous aurez besoin peut-être de la mise en place des plans d'affaires, nous sommes disponibles pour vous aider. Pour vous aider pour des plans d'affaires dignes du nom. Il suffit que vous nous donnez des informations claires sur la spéculation que vous voulez faire et nous, on s'en charge donc de mettre à votre disposition un plan d'affaires digne du nom. Donc, dans la gestion financière, il vous faut coûte que coûte maîtriser la budgétisation, la comptabilité et le flux donc de la trésorerie. Donc, vous aurez à aborder ces aspects dans la gestion financière, budgétisation,
la comptabilité et le flux donc de la trésorerie, les sorties et les entrées. Vous devez trouver tout cet aspect-là donc dans la gestion financière. Et après ça, nous abordons à nouveau avec vous cinquième étape. La cinquième étape très importante pour réussir donc en entrepreneuriat agricole. Il s'agit juste donc de l'utilisation de technologies et innovations. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes au temps donc de la mondialisation, un progrès digne de l'évolution donc mondiale dans la technologie. Donc il vous faut coûte que coûte appliquer la technologie, l'innovation à votre domaine, à votre spéculation que vous voulez prendre. C'est très important, chers éleveurs. Vous devez coûte que coûte, oui, associer ou utiliser donc les techniques innovantes pour réussir votre spéculation dans l'entrepreneuriat agricole. C'était l'aspect que nous voulons aborder avec vous dans la cinquième étape. Utilisation de technologie et innovation. Donc c'est très important, et innovation dès que vous voulez vous engager dans l'entrepreneuriat agricole. Alors, chers passionnés de la chaîne Tout sur l'entrepreneuriat agricole, nous voici donc à la fin de la présentation, partie numéro 1, donc de comment réussir en entrepreneuriat agricole. Alors, je suis convaincu et conscient que cette vidéo vous sera très utile. Et pour ça, n'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et aussi activer votre cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines productions. Merci à vous et à bientôt. Rejoignez notre formation en ligne sur l'élevage des petits ruminants avec l'expert Claude Agossa. Apprenez les meilleures pratiques en nutrition, santé, reproduction et gestion des troupeaux. Destinée aux agriculteurs, techniciens, étudiants, ONG passionnés d'élevage, cette formation se tiendra du 26 au 30 juillet 2024, chaque soir sur WhatsApp. Le coût de la formation est de 50 000 francs CFA, soit 80 €, et une attestation sera délivrée aux participants. Inscrivez-vous maintenant au plus 229 97 99 69 77. Ne manquez pas cette opportunité unique pour améliorer vos compétences et booster votre productivité.